Non, en fait, je n'ai pas réellement récupéré la chaîne. Je vais t'expliquer pourquoi. Salut et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manucure. Contente de te retrouver, de vous retrouver tous et surtout toutes sur Gracia Manucure. J'ai imaginé ça dans mon cerveau, dans mon imagination, un jour à faire cette vidéo. J'aurais jamais cru. Et en même temps, ma chaîne s'est fait pirater, les gars. Votre chaîne, je me suis fait pirater de dingue. Je n'aurais jamais cru qu'on pourrait me pirater moi. Et donc, j'espère que cette vidéo ne sera pas super longue, mais j'avais hâte de vous la tourner. J'ai trouvé un peu de temps pour la faire. Donc, il faut absolument que je vous la fasse. Soit. Je suis heureuse d'être là avec vous, de retrouver Gracia Manucure. Surtout un grand merci à tous, à toutes les nouvelles abonnés, les nouveaux abonnés sur Gracia Manucure. Je tiens à remercier particulièrement les anciens, les premières là depuis 2013, qui sont toujours là, qui sont toujours abonnés à cette chaîne depuis lors. Merci parce que c'est vous qui aidez à faire ma chaîne. Merci à toutes les nouveaux abonnés qui se rajoutent au fur et à mesure du temps. Vraiment merci, vous avez dépassé mes attentes parce que je ne regardais vraiment pas le nombre avant. Maintenant le nombre est conséquent et ça devient sérieux là vraiment. Et j'ai toujours pris Gracia Manucure au sérieux, mais là ça devient plus que sérieux. Je me suis fait pirater ma chaîne. J'étais à 2500 abonnés, on est à 3400 en ce moment les gars. 3400. Je n'en reviens pas. C'est pourquoi j'en parle, parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. J'ai beaucoup souffert de ce piratage. J'en faisais des cauchemars. Voilà, je vais vous raconter juste là ma petite story time en sautant, j'espère, les détails. Vraiment, je vous remercie. Je remercie le bon Dieu parce que voilà, j'y ai cru. Je sais même pas pourquoi j'y ai cru, mais j'étais convaincu que je récupérais cette chaîne tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Novembre 2019. Ça a commencé en fait le 15 novembre. Ça a pris quelques jours pour que je ne puisse plus avoir accès à ma chaîne en fait. J'ai été piraté exactement le 15 novembre. J'ai reçu un mail, pseudo-mail, je vais vous mettre tout dans les images, tout ce que vous voulez voir et entendre, je vous le mets. Et j'en suis sûr que quand tu regarderas cette vidéo, t'es pas la seule dans ce cas-là, ne t'inquiète pas. Si tu suis exactement tout ce que je te dis de faire, tu as 9 chances sur 10 de retrouver ta chaîne, je te le garantis. Il faut t'armer de patience, il faut aller déranger les gens, et voilà, garder espoir et tout simplement comprendre les choses. Évident pour tous. Comme quoi c'est Google qui m'a écrit avec le genre d'écrit signé par YouTube. Et puis je vois que voilà, c'est un truc sérieux, ça vient des States et tout ça. Parce que YouTube, l'entreprise de YouTube se situe aux États-Unis et la centrale est là-bas. Jamais j'aurais cru qu'il y aurait YouTube en France ou quoi que ce soit, bref. Et donc je reçois ce mail là, je clique dessus parce que je me dis que YouTube me contacte, moi Gracia, YouTube me contacte. J'étais impressionné quoi, tu vois le logo YouTube, tu te dis ouais c'est ça, c'est du sérieux, on te contacte pour tes vidéos. Écrit en anglais. Mais je voyais qu'il y avait un anglais un peu buggé parce qu'il y avait des toutes petites fautes d'orthographe et même la mise en page était un peu bizarre, mais je me disais que c'était YouTube parce que c'est signé par YouTube et en plus c'est Google qui m'envoie ce message. Faites attention à ce genre de mail, faites attention à ce genre de message. Faites attention au spam dans votre courrier électronique, que ce soit là pour YouTube, parce que je me suis fait pirater mon YouTube. Il y en a d'autres qui se sont fait pirater leur Insta. Il y en a d'autres qui se sont fait pirater même leur boîte mail tout simplement professionnelle. Et c'est hyper dangereux. Je pensais pas tomber dans ce genre de piège là, mais oui, parce que lorsque tu as un compte YouTube, tu as Google dessus. Et j'étais déjà arrivé à plus de 1000 abonnés, qui fait que j'ai un contrat avec AdSense. Dans le contrat de AdSense,
vois ce que je veux dire? Au fur et à mesure du temps, devra me payer en tant que youtubeuse par rapport à la monétisation qui sont sur mes vidéos. Donc du coup, il y a mon compte en banque qui est mis en jeu. Mes données personnelles, bien évidemment, parce que c'est aussi une adresse mail où je reçois vos messages, les collaborations que j'ai en dehors de YouTube, et ainsi de suite. Donc faites attention à tout cela, vérifiez bien le mail lorsqu'il a été envoyé, l'entête, regardez bien si les trucs sont pas un peu bizarres, si le dessin de YouTube n'est pas trafiqué, allez voir dans l'original, comparez si c'est pas une copie. Ne répondez pas tout simplement à ce mail parce que moi j'ai eu le malheur de cliquer dessus. Juste parce que j'ai cliqué dessus, la personne a pu avoir toutes mes données, donc mon mot de passe de Gmail, et il a eu sur mon mot de passe de Gmail donc mon mot de passe de Google et donc mon numéro de téléphone, et qui fait que voilà, il a pu récupérer tout ce qu'il faut pour lui et me pirater. Cette personne se trouvait dans l'Ohio, donc on était déjà en décalage horaire parce que je reçois moi mon mail le 15 novembre à 3 h du matin et là-bas il devait être 10 h ou 14 h je pense de l'après-midi. Et je regarde à chaque fois qu'il y a une personne qui essaie de se connecter sur mon compte et Google m'envoie. Et moi je me dis bah c'est moi, parce que certainement, vu que j'utilise parfois l'ordinateur de ma soeur, j'utilise parfois mon propre ordinateur et parfois j'utilise juste mon téléphone. Donc du coup je me dis ah, peut-être que c'est Fabrice qui est sur ma session, quoi que ce soit, et qui essaye de rentrer. Donc je clique à chaque fois OK. Faites attention à ce que YouTube Creator ou YouTube vous conseille de sécuriser votre Gmail. Faites-le. Faites rentrer les chiffres qui sont donnés par Google eux-mêmes. Suivez vraiment ces étapes-là, c'est hyper important. Prenez le temps de lire tout ce qui est avantageux pour protéger votre compte. C'est hyper important. C'est long, mais prenez l'essentiel. Prenez 2 minutes pour lire une lecture, quelques phrases. Ça ne coûte rien, ça vous sauve de piratage. Je n'ai jamais eu contact avec la personne qui a piraté Gracia Manicure, tout simplement. J'ai vu que voilà, c'était écrit en turc, c'était un turc, parce que voilà, je connais un peu le turc. Je ne parle pas turc, mais je sais reconnaître du turc. Il a tout changé, il m'a laissé en diffusion instantanée, il a enlevé ma marque tout simplement. Donc vous avez vu qu'à chaque fois que vous vous connectez sur ma chaîne, vous ne voyez que mon visage, Dieu merci. Et à un moment il a carrément enlevé même ma photo de profil et il n'a rien mis, heureusement. Mais la photo de couverture il l'a remplacée par une photo standard qui est sur Google. Et voilà. Donc moi ça m'a dégoûté, 3 jours de dépression exagérée, je suis resté 3 jours au lit de dingue, vraiment en déprime, j'étais pas bien. Voilà, je faisais mes journées mais j'étais vraiment pas bien. C'est quand même des abonnés qui ont des contacts avec moi, c'est plus de 2000 personnes, c'est pas 2000 personnes dans le vent. Ça me dérangeait parce que c'est le nombre d'heures de travail que j'ai mis par rapport à mes vidéos, les années que j'ai pu faire ces choses-là en ce moment-là, et que c'est arrivé à un moment où YouTube commençait à faire ses mises à jour en novembre 2019, et moi ça m'a rendu juste dingue et malade. J'arrêtais pas de le dire à Fabrice que mon Dieu c'est pas possible, pas YouTube, tout sauf ça. Et je voyais vos retours, vous m'écrivez sur Insta, j'ai eu beaucoup de retours WhatsApp, bref vous m'avez écrit de partout et je vous remercie parce que ça m'a soutenu. Et jamais j'aurais cru et jamais j'aurais pensé à créer une seconde chaîne. Et voilà, les mois sont passés, j'ai été voir sur Google comment été voir dans YouTube Creator. Ils aident des personnes qui sont dans ton cas lorsque ton compte est piraté ou lorsque ton compte a été désactivé. La différence c'est que lorsque ton compte est désactivé, c'est que tu ne peux plus le récupérer. Si une personne supprime ton compte, ça c'est le truc qui fait que tu ne pourras plus jamais la récupérer. Là je te le dis, si ton compte n'existe plus lorsque tu tapes ton nom et que ça n'existe plus et que tu vois plus tes vidéos, c'est que c'est irrécupérable. Mais si, comme moi, ton compte a été juste piraté et que tu as eu le temps de mettre tes marques partout, parce que je suis reconnu sur Google et Dieu merci, j'ai pu mettre un peu, je suis partout un peu dans les réseaux sociaux, et j'ai un contrat avec AdSense et qui fait que j'ai laissé des traces, des preuves qui font que je suis bien la propriétaire de ma chaîne, et ben c'est ce qui m'a sauvé. Ça c'est hyper important. Il faut absolument, lorsque tu te fais pirater, prendre des preuves, les envoyer à YouTube Creator, tu les envoies. Et je te dis, ils vont pas te répondre.
à l'heure. Ils vont te répondre peut-être 2 heures plus tard, ça c'est le gros miracle que j'ai eu, mais à l'heure ils te répondront pratiquement pas, ou peut-être 5 minutes plus tard, mais pour te répondre le lendemain ou le surlendemain. C'est pour ça que je te dis qu'il faut s'armer de patience, il faut avoir une patience de dingue, parce que c'est pas gagné d'avance. Alors j'ai regardé plusieurs vidéos des youtubeurs qui sont passés là avant moi, je fais partie des youtubeurs qui ont commencé avant plusieurs lois sur YouTube, et je me suis dit bah tiens, moi j'ai pas grand monde dans mes abonnés, peut-être que je pourrais avoir certains tuyaux de gauche à droite à chaque fois quand je tapais sur la barre de recherche de YouTube comment je me suis fait pirater. Je me suis pas fait super aider, même en anglais, franchement, parce que il y a eu plusieurs youtubeurs qui ont dû payer des networkers pour se faire récupérer leur chaîne ou leur adresse IP tout simplement. Il y a eu ceux qui ont plus d'abonnés, qui ont des contacts avec du personnel qui travaille sur YouTube en France, qui ont pu avoir des networkers parce qu'ils travaillent à YouTube et qui les ont aidés rapidement, qu'ils ont attendu minimum genre 2 semaines, tu vois. Et il y a des moins chanceux et des super chanceux, je dirais moins chanceux par rapport au temps, mais des chanceux comme moi qui ont juste patienté et qui ont emmerdé YouTube et Google. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai tourné en rond pendant plus d'1 mois et demi, voire 2 mois, en me disant que voilà, j'ai fait exactement ce qu'on me demandait sur YouTube, sur Google, et suivre exactement ce qu'ils m'ont demandé. À chaque fois, je leur envoyais des preuves, je leur envoyais mes captures d'écran, le jour, l'heure où je me suis fait pirater, et que les données personnelles que j'ai lorsque j'ai fait cette chaîne, j'ai dû envoyer tout. Et du coup, je me suis même créé une seconde chaîne de marque, histoire de garder ma marque au cas où tu ne reconnaîtrais pas que c'est moi en fait sur ma photo de profil. Parce qu'il me sauvait, c'était le fait que j'avais ma photo de profil pendant 1 mois. Le pirateur a pris son temps, il a enlevé ma photo de profil après 1 mois. Il m'a laissé en direct tourner comme ça pendant 1 mois. L'option des commentaires, du coup j'avais pas de commentaires parce que j'essayais de m'envoyer des commentaires à moi-même. Mais je voyais toutes mes vidéos, c'était le plus important. Moi le plus important, j'ai fait comprendre à YouTube que je voulais récupérer mes vidéos parce que c'est mes droits et parce que c'est moi l'auteur, c'est mon travail, c'est mon boulot. Bref, c'est quelque chose où j'ai mis du temps, de la patience et de la passion pour les mettre dans leur plateforme quoi. Donc voilà, déjà qu'on ne paye pas pour ça, donc faut pas exagérer non plus, je peux pas laisser 208 vidéos dans le vent comme ça. Donc si tu as des enfants sur la chaîne ou sur tes vidéos, il faut absolument mettre lorsque tu rajoutes ta vidéo, en tout cas si le jour où ils chopent que ta chaîne a des enfants là-dessus à cause des droits de l'enfant tout simplement, et que tu n'as pas pris en compte le fait de répondre au oui ou au non, ou de mettre d'une manière automatique dans tes réglages comme quoi toutes les vidéos que tu publies ici, c'est pas pour les enfants, il n'y a pas de limite d'âge pour enfants, c'est juste pour les adultes, eh ben c'est bon, t'es tranquille quoi. Si tu as des questions par rapport à ça, dis-le moi en commentaire, je vais prendre le temps d'y répondre, il n'y a pas de problème au fur et à mesure du temps. Mais dis-toi bien que tu vas retrouver ta chaîne, c'est pas un truc impossible. Si ta chaîne a disparu de YouTube et que lorsque tu tapes le nom de ta chaîne, ça ne sort pas, là c'est pas la peine, tu ne pourras pas la retrouver. Alors, qu'est-ce qui a sauvé ma chaîne maintenant? Ma chaîne a été sauvée tout simplement lorsque tu as une requête ou quoi que ce soit, tu tapes youtubeur créateur help, tu vas dessus, que ce soit dans ta barre d'infos sur YouTube, on va t'expliquer, il y a plein d'explications là-dessus, ou sur Google tu tapes ça, tu cliques sur le lien, tu vas voir plusieurs requêtes par rapport à ton problème. Précisément, si c'est pas précisément, tu leur envoies une question, tu leur fais la plainte, ou ils vont te recommander des personnes compétentes pour t'aider par rapport à ça. Il faut t'armer de patience parce qu'on est des milliers de personnes qui se sont fait pirater, qui se sont fait vraiment dans la merde, faut dire les choses comme ça. Il y a des personnes qui ont 142 000 abonnés, qui ont perdu leur chaîne du jour au lendemain et qui n'arrivent juste pas à les récupérer jusqu'aujourd'hui. Moi j'ai une chance de dingue, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, qu'ils ont peut-être pas essayé ma méthode à moi parce qu'il faut s'armer de patience. Je pense que si on insiste, on arrive à avoir ce qu'on veut. Et voilà, moi j'ai pris le temps d'envoyer à chaque fois et de garder précieusement mes preuves
et mes captures d'écran à écrire plusieurs fois dans le mois à YouTube Creator Help. Je les ai envoyés tout ça. Je répondais à toutes les questions qu'on me demandait dans ma boîte mail de Gmail. Changer le code de ma boîte mail, j'ai dû passer une sécurisation de mes comptes, tout ça. J'ai dû faire de la mise à jour par rapport à mon numéro de téléphone et tout ce qu'il faut. Donc faut passer en mode sécurité double quoi. Tout ça. Je m'y suis pris à temps et il faut toujours prendre ses précautions, devenir parano par rapport à ces trucs-là parce que tu peux te faire arnaquer. Soi-disant des pros de l'informatique qui vont te proposer leur service, tu vas leur donner ton adresse email et tout ce qu'il faut et ils vont te soutirer de l'argent. J'ai eu des témoignages des personnes qui se sont fait arnaquer des 500 €, des 1000 € pour récupérer leur chaîne qui n'ont jamais récupéré. C'est impossible, faut pas faire ça. Faut pas payer quelqu'un pour récupérer ta chaîne. Si tu l'as perdue, ne le fais pas. Je suis tombé, mais quand je te dis, mais tombé vraiment par hasard, un hasard de dingue. Le mois dernier, je retape sur YouTube comment récupérer ma chaîne piratée. Je tombe sur un gars, je vous donne son et je vous recommande d'aller le voir parce que allez même sur sa chaîne. Sa chaîne c'est Vidal N3. Il est youtubeur, il a plus de 2000 abonnés. C'est un gars super simple. Il se prend pas la tête. C'est un Français comme d'habitude. Moi je tombe toujours sur des Français. Les Français m'aiment trop. Mais je sais que les Belges aussi faut m'aimer. Ne vous en faites pas. Je vous crèche comme ça. Vidal N3. Allez voir. Je vous recommande sa chaîne. Allez le voir sur YouTube. Déjà sur Twitter. Suivez-le, je le recommande. J'étais juste allé commenter sa vidéo comme quoi j'ai tout compris de ce qu'il a fait. Je vais essayer de le faire, mais dans ma tête c'est pas gagné d'avance. Donc sur Twitter il s'appelle Dr Heaven. C'est un gars super sympa. Franchement, sans lui et sans sa vidéo, je n'aurais jamais cru que j'allais retrouver ma chaîne Gracia Manucure. Je pensais que mon travail était parti à l'eau et il m'a dit, tu sais quoi, heureusement que tes vidéos sont là. C'est tout ce que tu peux te dire. Et si moi j'ai récupéré ma chaîne, Gracia, c'est que tu peux la récupérer. Je croyais pas, mais j'y croyais pas. Et il m'a dit, écoute, fais ce que je t'ai dit. J'avais écrit à YouTube en français sur Twitter. Et on m'a répondu, genre une fois. Et puis après 2 jours, on me dit, oui, on va prendre votre requête en compte. On a vu votre demande déjà sur YouTube Creator Help et tout ça. Blablabla. Je me dis, ils vont me répondre genre le soir, ils vont me répondre genre le lendemain. Non, ils m'ont répondu après une semaine pour me dire que voilà, envoyez-nous encore vos preuves. Mais là, ça faisait la 5e fois que j'envoyais mes preuves. Donc quand je vous dis que tant que tu n'as pas encore obtenu ce que tu as besoin, n'efface rien dans ton téléphone. Garde tes preuves jusqu'à ce que tu obtiens ce que tu as besoin. Il faut garder les preuves absolument. Je les ai encore renvoyés, tous mes captures d'écran et tout. Et je m'acharne, je reste poli. Je me fais passer vraiment pour la paumée. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est pas possible. On me répond en anglais. Je me dis, mais ils ont un problème. C'est quoi? Parce que je suis belge. C'est quoi leur problème? Je leur réponds en anglais. Google Traduction, ça marche aussi, tu sais. Il faut pas un anglais extraordinaire. Ils me disent, voilà, envoyez-nous vos preuves. J'envoie encore mes preuves, mais c'est un truc de dingue. Et du jour au lendemain, je reçois un mail de Gmail qui me dit comme quoi ma requête a été prise en compte et que voilà, qu'ils attendent ma réponse juste pour me dire que je dois bien préciser que c'est moi Gracia Manucure et tout ce qu'il faut. Ils me l'ont demandé plusieurs fois. Je me suis dit décidément, ils sont sourds, ils n'ont pas d'archives, je sais pas, je comprends rien. Bref, je réponds et je vois à chaque fois au fur et à mesure sur YouTube Help comme quoi ma requête est likée plusieurs fois. Vidal qui me dit vas-y, continue à envoyer tes supplications et leur dire que voilà, tu as besoin de récupérer tes vidéos. J'étais pas sûr que j'allais récupérer mes vidéos. Alors, est-ce que je devais récupérer mes abonnés? J'imaginais même pas. C'est juste impossible, impensable. Avant les 3000 abonnés, j'annule tout, je laisse tomber. De toute façon, j'ai créé Gracia Lifestyle. Si tu n'as toujours pas été abonné sur Gracia Lifestyle, c'est ma seconde chaîne que j'ai créée en janvier 2020 pour essayer de commencer un nouveau départ et tout ça, parce que vraiment j'ai compris que c'était une passion que j'aime beaucoup, c'est quelque chose que j'ai en moi, c'est pas pour de l'argent que je le fais, où je partage mes connaissances, mes expériences en tant que femme et maman et tout ça. Vas-y, va sur Gracia Lifestyle en ce moment, tu mets une pause, va directement aller voir cette chaîne, c'est une chaîne que je te recommande, tu comprendras
Pourquoi? J'ai créé Gracia Lifestyle et je me dis bah je vais recommencer à zéro parce qu'avant on me disait vas-y fais une nouvelle chaîne. Fabrice me disait vas-y fais une nouvelle chaîne, on s'en fout. J'avais perdu espoir hein. Mais à chaque fois que je me réveillais le matin je me dis non, je vais récupérer ma chaîne. C'était un truc de dingue, j'étais comme têtu comme une mule quoi, j'étais vraiment une mule. Vidal qui me dit patient, tout ça. Et en plus on se répond genre de l'espace d'un jour à chaque fois hein. Donc c'est un gars super sympa, je vous le recommande. Il pourra vous aider un peu plus que moi sur certains problèmes, mais d'une manière générale ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est précisément pour ceux qui sont dans mon cas, qui ont perdu leur photo de profil, leur photo de couverture et que leurs vidéos sont toujours sur la chaîne, ou même si vos vidéos ne sont pas sur votre chaîne, mais que votre chaîne existe toujours, elle est récupérable le 7 mars 2020 exactement, donc il n'y a pas très longtemps. Je suis en train de regarder mes vidéos normales, j'essaie de me dire ah bah tiens je vais regarder à combien d'abonnés je suis arrivé sur Gracia Manucure, parce que j'ai aucun contrôle dans mes données sur mon téléphone. Et je tombe sur ma chaîne, je me dis c'est une blague. Je tombe sur ma chaîne, je vois mes vidéos, il y a moyen de rentrer vraiment du jour au lendemain. Et ils m'ont laissé un message, YouTube Creator m'ont laissé un message comme quoi ils s'excusaient pour ce désagrément. Ils m'ont écrit en anglais, ils m'ont encouragé. Et ensuite YouTube France m'a contacté pour me dire comme quoi l'équipe de YouTube, parce qu'ils ont des hiérarchies hein, bien sûr. Donc les têtes de YouTube là les ont contactés pour leur dire que voilà ma chaîne a été transférée. Donc c'est à dire que mon adresse IP de Gracia Manucure que j'avais créé dès le départ n'est plus le même, il a changé, mais toujours dans mon adresse mail. Pourquoi? Parce que à partir de mon adresse mail là que j'ai gardé, on m'a demandé de créer un compte de marque que j'avais créé de moi-même sans le savoir. Je me prenais de l'avance moi-même sans le savoir. Donc il te faut te créer un compte de marque. Lorsque tu t'es créé ton compte de marque, tu vas voir dans les options de ta barre de recherche sur YouTube, tu vas voir il y a créer compte de marque. Donc tu vas voir tout ce qui se déroule quand tu veux changer de compte YouTube ou tu veux voir dans tes vidéos, bah, tu vas regarder plus bas, tu vas voir mes comptes de... Donc créer une marque ou une histoire comme ça, ou bien tu vas juste dans réglages de YouTube, tu vas trouver. Tu finiras par trouver. Ou tu tapes sur Google comment créer un compte de marque sur YouTube et ils t'expliqueront vraiment le déroulement. Super simple et facile à faire. Et donc j'ai mis tous mes coordonnées là-dedans. J'ai même hashtagué ma marque tout simplement, parce que Gracia Manucure est ma marque. J'ai même mis mon logo, tout ça, voilà, genre logo, label, tu vois. Et voilà, j'ai mis tout ce qu'il fallait. J'ai mis ma tête pour qu'ils voient mon visage et voilà. Le soir, je regarde, il y a toutes mes vidéos qui ont été transférées les gars. Toutes les vidéos, toutes mes 208 vidéos ont été transférées. Mais je n'en reviens pas. Et encore, je vous parle, là, je suis à genre, pendant que je tourne cette vidéo, je suis à 5 jours de quand j'ai récupéré la chaîne. Je n'en reviens pas. 208 vidéos et puis je regarde 3400 abonnés. Ça fait du bien, ça fait un bien fou. Oui, ça flatte l'ego, bien sûr, parce qu'on est être humain, mais parce que je me dis, mais sans rien faire, même quand je suis piraté, le travail que j'ai fait n'a pas servi à rien. Donc ça me rebooste encore plus et de me dire que voilà, j'ai vos retours dans les réseaux sociaux ailleurs que YouTube, mais il y a d'autres personnes qui continuent à découvrir cette chaîne et cette chaîne là, moi sans vous, elle n'existerait pas en fait. C'est pour cela que je tenais à vous remercier parce que je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait d'autre de passionnant, même si j'ai plein de talents, j'ai plein de bonne volonté à faire tellement de choses, j'ai besoin de le partager en face d'une caméra, j'ai besoin d'atteindre le monde, vraiment élargir mes chemins, j'ai besoin de relations qui viennent de très loin, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ressentir vos ondes en retour, c'est vraiment ça, de sortir de ma zone de confort, c'est le but pour lequel j'ai créé aussi cette chaîne et pour lequel je vis aussi tout simplement. Atteindre le plus loin possible parce qu'à côté de moi, je sais que je suis très contagieuse de joie pour ceux qui me connaissent et je veux que cette joie-là puisse être partagée partout. Et je suis vraiment contente d'avoir passé cette expérience. Je ne regrette pas parce que je vois la vie autrement à cause de ce piratage.
Je suis beaucoup plus méfiante, beaucoup plus prévoyante. Ça m'a fait mûrir, ça m'a fait gagner en leçons, ça m'a fait comprendre que YouTube n'était pas la vie aussi, même si ça m'a fait très mal parce que c'était du travail et que la vie pouvait changer du jour au lendemain. On peut fournir beaucoup d'efforts sur quelque chose, sur un projet, mais ça peut disparaître vraiment du jour au lendemain. Il faut s'y attendre, il faut savoir à s'adapter en conséquence. C'est ça qui est le plus difficile, psychologiquement et même physiquement, parce que c'est épuisant de se sentir déçu, dégoûté, c'est vraiment épuisant. Voilà, et de continuer à sourire, continuer à vivre la vie et d'être content même quand tout ne va pas très bien. C'est vraiment ça. Et donc je voudrais vraiment t'encourager et te dire que c'est possible. Si tu veux récupérer ta chaîne piratée et qu'elle existe là dans la barre d'infos lorsque tu la tapes, dis-toi bien que c'est possible. Entame cette procédure si tu as compris. Si tu n'as pas compris du tout comment j'ai fait, dis-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà comment j'ai récupéré Gracia Manucure. Donc ma chaîne a vraiment été transférée. Donc ils ont pris mes vidéos et l'ont transférée avec tout ce qu'il y avait, leur contenu. Il n'y a rien qui a été enlevé, il n'y a rien qui a été touché. Et voilà, et ce qui est bien, c'est que moi j'étais passé au studio classique, au YouTube studio classique. Je suis passé au YouTube studio normal maintenant, genre d'actualité. Parce que quand tu commences sur YouTube en 2013 et on est en 2020, d'évolution, mine de rien, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre dans le nouveau format de la plateforme de YouTube qui nous facilite vraiment dans les mots-clés, dans l'algorithme, dans les audiences et même l'approche avec vous. J'ai l'impression de me sentir encore beaucoup plus proche maintenant que dans les vidéos lorsque je vous montre des montages comme ça. Et voilà, c'est vraiment super intéressant, super chouette. Voilà, c'est une très très belle expérience. Pas très drôle parce que ça n'a pas été drôle. J'ai pas eu ce sourire là aux lèvres pour YouTube pendant longtemps. J'ai reçu énormément de conseils, énormément de soutien de mes proches, de mes soeurs, de mes frères, tout ça, et de mon mari surtout, qui croit en moi, qui est derrière moi lorsque je réalise mes vidéos et qui dit que voilà, t'es très jolie, même si ça m'énerve que t'aimes la caméra. Mais voilà, il m'a trouvé dans ça et c'est vraiment une chance et une grâce d'être avec quelqu'un qui te soutient par rapport à ta passion, par rapport à ce que tu aimes faire. Et ça fait partie des gros avantages lorsque tu veux faire un projet ou quoi que ce soit. Ici donc, j'espère que je t'ai donné les petits outils qu'il fallait, le minimum et le maximum aussi. Vraiment, le reste jouera par ta patience, ta persévérance, ton insistance. Ça sert à rien d'insulter, ça sert à rien d'être grossier si tu veux obtenir ta chaîne, si tu veux retrouver ta chaîne. Reste dur, mais et montre aussi le sentiment que tu ressens. Et voilà, ce sont des êtres humains qui sont derrière ça. Ils sont en train de gérer une plateforme, tout un réseau. Et leur réseau aussi a été piraté par des hackers de dingue. C'est la première fois que je dis hacker, et pourtant c'est vraiment ça. Voilà, faut savoir juste protéger ta boîte de courriel, c'est hyper important. C'est des trucs qui vont faire que tu pourras jamais tomber dans ce piège là, parce que c'est bien sécurisé YouTube, et je te le garantis, parce que voilà, moi j'ai pris contrôle de ma petite entreprise et j'espère faire des super trucs chouettes dans l'avenir avec vous. Merci d'être là depuis le début, vous m'avez pratiquement vu grandir ici pour ceux qui me connaissent depuis 2013 et je vous attends pour plein de bonnes vidéos qui vont arriver. Moi, on va se mettre bien, on va parler, on va se maquiller, s'habiller, on va faire du get ready with me. On m'a dit il faut que tu fasses du get ready with me. Le make-up, je suis pas trop ça, mais je vais faire ce que je sais faire, ce que je peux faire, ce qui me convient. Là, les cheveux, on lâche pas, c'est ça grâce à mes manucures, les soins, la vie de maman bien sûr, et on aura un peu moins sur Gracia Manucure, mais juste par exprès, allez voir sur Gracia Lifestyle parce que la vie de maman c'est ma vie, c'est vraiment Gracia Lifestyle. Donc allez voir Gracia Lifestyle et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, de m'avoir soutenu jusqu'à aujourd'hui et continuer, on est ensemble, on se soutient et j'espère t'avoir apporté un plus sur cette vidéo. Gros bisous, à la prochaine. Mouah.